Le dernier sujet que je voudrais aborder concerne le livre annoncé du serviteur, du porteur de mallette de la France-Afrique, Robert Bourgi. Un livre qui s'intitulerait « Ils savent que je sais tout ». Moi, j'ai commandé ce livre parce que je vais en extraire toutes les informations qui peuvent être intéressantes pour nous tous. Je vous promets de m'occuper, de vous extraire éventuellement, vraiment, sérieusement. Je vais travailler sérieusement là-dessus avec l'équipe de l'Institut de l'Afrique des Libertés. On va vous extraire ce qu'il faut. Parce que nous, on est la tour de garde. Ce n'est pas la peine de lire ça. C'est-à-dire que lire un tel livre-là, c'est commettre la même erreur que de diffuser Mein Kampf de Hitler à la population. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur-là, Robert Bourgi, c'est quelqu'un qui a servi le système d'exploitation de l'Afrique. Ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce système qui a été mis en place par De Gaulle et Foccart pour piller l'Afrique à l'insu du peuple français et des peuples africains. Dans le cadre d'une omerta rassemblant les élites corrompues de France et les élites corrompues d'Afrique. C'est cela, Robert Bourgi. C'est un porteur de mallette de la France-Afrique. C'est-à-dire quelqu'un qui, une bonne partie de sa vie, a transporté l'argent volé aux Africains pour le donner à des élites françaises. C'était ça son travail. La corruption. C'est avec cela qu'il s'est enrichi, lui, Bourgi. Le problème avec lui, c'est qu'il avoue cela. Et il donne l'impression de vouloir se repentir. Ce qui crée un piège émotionnel dans lequel les Africains tombent. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas acheter son livre. Et je vous donne 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter son livre. La première raison pour laquelle il ne faut pas acheter le livre de Bourgi, c'est que l'argent qu'il a gagné dans le dos des Africains, il ne l'a jamais rendu aux Africains. Si vous achetez son livre, il va avoir beaucoup d'argent grâce à son livre, alors que l'argent déjà que les chefs d'État africains corrompus, les chefs d'État français corrompus lui ont donné, il n'a pas rendu ça aux Africains. Donc en fait, il risque de gagner 2 fois. D'abord, première fois, en tant que vaguemestre de la France-Afrique, il a mangé l'argent de l'Afrique. Il en est rassasié. Il l'a digéré. Sa chair en est faite. Là, si vous achetez son livre en masse, il banque encore. C'est-à-dire que lui, il va avoir le beurre, l'argent du beurre, et il va même avoir le cul de la fermière. En plus. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. C'est trop. C'est le premier argument. Voilà quelqu'un qui n'a jamais rendu à l'Afrique tout l'argent qu'il a obtenu par extorsion aux Africains. Et qui veut maintenant que les Africains achètent le livre dans lequel il raconte comment il les a copiés. Comment il les a pillés. P-I-2-L-E. S. Est-ce que le premier argument est noté? Ce livre risque de tourner à l'escroquerie. Quelqu'un qui a vécu de l'escroquerie des Africains veut escroquer les Africains qui vont acheter son livre. Laissez-moi tout seul, ou bien quelques analystes politiques, on achète. On va lire ça pour vous donner. Pour vous disséquer ça. Ne donnez pas l'argent de l'Afrique pour ça. Il vaut mieux acheter le livre dans lequel moi je vais analyser son livre que de payer son livre. Parce que déjà lui, il s'en est fait plein les poches dans le dos des Africains. C'est trop. C'est la première raison. La deuxième raison, j'ai dit que j'en donnerai 5. Pour laquelle il ne faut pas acheter le livre de Bourgi. Parce que c'est un livre qui apparaît à un moment particulier de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À la veille d'un certain nombre d'élections. Et c'est un livre qui peut contribuer à favoriser l'émergence de personnalités qui sont cachées dans les plans de la France-Afrique pour provoquer des révolutions de palais en sa faveur en Afrique. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Et je crois que beaucoup m'ont compris quand j'ai expliqué le cas de la Côte d'Ivoire. Bourgi tape sur Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut plus garantir les intérêts de la France-Afrique. Il est allé trop loin dans la méchanceté. Et on sait que ce n'est plus un bon soldat pour la France-Afrique. Il est usé. Alassane Ouattara, c'est une orange pressée dont on jette la pulpe. Même ses maîtres, les néocolons français, savent que c'est bon. On a tout fait avec lui. Bourgi, ses révélations ont pour but de montrer qu'Alassane Ouattara ne représente plus l'avenir de la France-Afrique. 2.
Il en profite pour attaquer le principal opposant présent en Côte d'Ivoire, de Ouattara, après la mort du président Bédié. Le principal opposant présent en Côte d'Ivoire, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo. Bourgi en profite pour le salir au passage. En le présentant comme quelqu'un qui a voulu corrompre les dirigeants français pour que ceux-ci le soutiennent comme président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un hasard s'il cite le président Laurent Gbagbo, prétendant que celui-ci a donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac, pour qu'en retour, Jacques Chirac le maintienne, l'aide à se maintenir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est histoire de dire, Ouattara Gbagbo, il n'y a pas son bon dedans. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Donc, il faut quelqu'un d'autre. Alors, Alassane Dramane Ouattara, en 2002, a bénéficié d'une rébellion qu'il avait organisée, mais dont le chef militaire sur le terrain était Guillaume Soro. À travers le récit de Bourgi, Alassane Dramane Ouattara, qui est donc arrivé au pouvoir avec le soutien de la France, Laurent Gbagbo, qui aurait donc lui aussi financé la France pour rester au pouvoir, Guillaume Soro, qui à un moment donné était donc l'allié principal de Ouattara pour accéder au pouvoir, tout le monde est mis dans un seul paquet, dans le livre de Bourgi. Tout ce monde-là, on ne veut plus les voir. Écoutez bien la stratégie. Il s'agit en réalité d'éliminer du jeu politique Alassane Ouattara et ses 2 principaux opposants les plus redoutés, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a 2 opposants que Ouattara redoute. Tout le reste là, il s'en fout. Il a fini avec eux. Laurent Gbagbo sur le terrain, Guillaume Soro en Afrique de l'Ouest. Voilà les 2. Bourgi, son livre est sorti pour les éliminer, pour mener en fait une campagne basse contre eux dans l'opinion. Gbagbo présenté comme le corrupteur de Chirac, donc un dirigeant france-africain ordinaire, comme tous les autres. Ils ont fait toute une liste. Et bien sûr, Guillaume Soro, à travers Ouattara, dont il a été à un moment donné l'allié, en tant qu'il a fait le coup d'État de 2002 pour lui, présenté bien sûr comme un pur produit de la France-Afrique. Terminé. Mais à qui profite cette campagne menée par le livre de Bourgi? Très simplement, à un 3e larron, l'homme que prépare l'oligarchie française, Tidiane Thiam. Qu'ils veulent subtilement essayer d'imposer à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui annonce des moments très difficiles. Parce que, en réalité, non seulement Ouattara risque de conduire la Côte d'Ivoire à des épisodes extrêmement plus sanglants encore que ceux du passé, parce que Ouattara pense qu'il doit mourir président. Mais de l'autre côté, l'opposition ivoirienne qui est en train de se rassembler a décidé de libérer le pays. On va vers un duel dans lequel le fameux Tidiane Thiam, bien qu'il soit en embuscade pour le compte de l'oligarchie, de l'ultralibéralisme, du néocolonialisme, le fameux Tidiane Thiam risque de se retrouver bientôt dans la situation de la moustique, du moustique qui était à l'endroit où les gens étaient en train d'applaudir. Lui qui dit qu'il ne veut pas avoir un serpent dans son pantalon pourrait être le moustique qui se trouve là où les gens sont en train d'applaudir. Selon le proverbe ivoirien, amusement où on applaudit, moustique n'est pas dedans. Le proverbe africain de Côte d'Ivoire nous dit qu'un amusement où on applaudit, les moustiques ne viennent pas dedans. Pourquoi? Parce que quand on fait comme ça, là, ah, tu es venu dans l'amusement, entre 2 mains, tu es resté dedans. Alassane Dramane Ouattara mène une bataille farouche contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien veut se libérer. L'espoir du peuple ivoirien se trouve dans l'alliance des 2 principales forces de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, qui sont le PPACI du président Laurent Gbagbo et Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro. Voilà la vérité. Actuellement, Alassane Ouattara est en train de tomber à bras raccourcis sur le PPACI. Il s'est mis à arrêter des cadres du PPACI. Il va se précipiter pour accuser le PPACI de coup d'État, comme d'habitude, parce qu'il veut prononcer sa dissolution, comme il a prononcé la soi-disant dissolution de GPS. Quand notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, a averti tout le monde que Ouattara nous tombait dessus comme ça, après ce sera votre tour, il y a des gens qui n'ont pas compris. Maintenant c'est clair. Hier, et je voudrais marquer ma solidarité ici, à nos camarades, à nos frères du PPACI. Hier soir, j'ai vu tomber la dépêche du PPACI dont je vous donne lecture et qui me permet de vous éclairer ici. Le PPACI a publié
très tard hier soir, une dépêche que j'ai vue passer et que j'ai aussitôt publiée sur mon site. La dépêche, c'est « Déclaration relative à l'enlèvement du ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du PPACI. » Ce samedi 5 octobre, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a été informé que le camarade Charles Rodel Dosso, ancien ministre, secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la société civile, a été enlevé à son domicile à Bingerville, devant sa femme et ses enfants, par avec deux membres de son cabinet, par un commando d'hommes armés encagoulés. Ces agents encagoulés qui affirmaient agir sur ordre du gouvernement, mais qui n'ont présenté aucun mandat signé d'une autorité judiciaire, ont emmené le ministre Charles Rodel Dosso et ses collaborateurs vers une destination inconnue. Fin de citation. C'est exactement la méthode utilisée contre Génération et Peuple Solidaire depuis plusieurs mois. Donc, en réalité, Alassane Dramane Ouattara croit pouvoir non seulement écraser le PDCI-RDA néocolonisé version Thiam, mais écraser Génération et Peuple Solidaire et le PPACI. Par conséquent, en Côte d'Ivoire se prépare une grande confrontation. Bourgi écrit son livre dans ce contexte. Il faut mettre sur le même pied d'égalité le despote Ouattara et les résistants que sont le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro. Et il faut cacher en embuscade, bien sûr, l'enfant chéri du haut capitalisme occidental et qu'on voudrait, comme Alassane Dramane Ouattara, en 2010, positionner à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà le plan dans lequel le livre de Bourgi arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'acheter. Il y a une troisième raison pour laquelle il ne faut pas l'acheter. C'est que Robert Bourgi bénéficie étonnamment d'une couverture médiatique extraordinaire de tous les médias. Les médias officiels. Les médias traditionnels de la France-Afrique lui ont donné toutes leurs pages. Il est sur RFI, il est sur France 24, il est sur TV5, il est sur Jeune Afrique, il est sur Le Monde. Il est partout. C'est un signe qui ne doit pas vous tromper. Quand un individu bénéficie d'une telle couverture médiatique, c'est qu'il fait partie d'un plan qui a été conçu en haut lieu. Ça, c'est la troisième raison. C'est un plan conçu en haut lieu, que vous voyez là. Jamais on ne permet une couverture médiatique tous azimuts de tous ces médias pour quelqu'un qui ne bénéficie pas d'une protection en haut lieu. C'est un plan de communication de la France-Afrique que vous voyez là, Bourgi. Le phénomène Bourgi. C'est un travail en profondeur, des services secrets. Avec lesquels il a toujours parti lié. Et puis vous voyez, il est tranquille. Il dit tout ce qu'il dit et il vit tranquille. Il vit tranquille pourquoi? Mais parce qu'il se sait protégé et même parce qu'il est autorisé à parler sur les médias officiels. Donc, il fait partie de la stratégie. Ça, c'est le troisième argument. Quatrième argument, mais c'est un monsieur qui a une mémoire sélective. Il a une mémoire sélective. Il oublie exprès ceux des chefs d'État africains ou ceux des dirigeants africains qui sont en relation et en odeur de sainteté avec lui. Quand il cite là, il y a des noms qu'il saute. Pourquoi il saute des noms? Alors que tout le monde sait qu'il y a même des affaires qui sont judiciaires à Paris où ces noms sont cités. Pourquoi il ne les cite pas? Bon, il veut peut-être dire qu'il n'était pas lié à toutes les affaires de corruption politique. Mais enfin, quand même, c'est assez curieux. Les noms qui manquent. Donc, en fait, ce sont des révélations à tête chercheuse. C'est pour mélanger les gens, quoi. Surtout, mélanger les gens qui peut-être ne lui ont pas donné assez d'argent, puisqu'il reconnaît que lui, il a constamment bénéficié de l'argent. N'est-ce pas? Enfin, il y a une cinquième raison pour laquelle il ne faut pas acheter son livre. Il ne faut pas acheter son livre parce que le centre d'intérêt sur l'Afrique ne doit pas se déplacer à Paris. Ça fait partie de la guerre informationnelle contre nous, les Africains, contre les panafricanistes. À travers Bourgi, ils veulent que le centre d'intérêt sur l'Afrique se déplace à Paris. Son ouvrage scandaleux est un hameçon pour déplacer l'opinion. Pour que l'opinion n'écoute plus les panafricanistes. Voilà pourquoi il ne faut pas acheter son livre. Il ne faut pas acheter son livre. Il faut le critiquer au passage. Il ne faut même pas en faire un objet central. D'accord? C'est tout. Voilà les raisons. Voilà les 5 raisons pour lesquelles j'appelle l'Afrique des libertés à ne pas acheter le livre. Bon, moi, j'ai commandé le livre parce que j'ai vocation
en tant que je suis à la tête d'une cellule de veille des libertés africaines, j'ai vocation à être au courant de tout ce qu'on raconte, dans toute la mesure du possible sur l'Afrique. Je dois être au courant. Mais ici, nous avons une équipe capable de bien filtrer le contenu. Alors que si nous encourageons les gens à se procurer le livre, sans bénéficier nécessairement du recul critique, c'est mauvais pour l'Afrique. L'Afrique doit aussi se protéger contre les intoxications intellectuelles. Son livre-là, c'est une intoxication intellectuelle. Ne l'achetez pas. Il y a de très bons livres sur le système France-africain, par contre, que je vous recommande. Et je me permets de vous recommander un grand titre. Je ne vais pas recommander un de mes livres. Ce serait trop prétentieux de ma part. J'ai écrit dans plusieurs de mes livres des chapitres sur la France-Afrique, comme dans mon livre « Critique de la tragédie camerounaise », publié à Paris en 2014. Il y a un chapitre consacré à la France-Afrique. Mais laissons mon livre. Il y a un grand livre de référence sur la France-Afrique que je recommande. Il a été publié aux éditions Stock par François-Xavier Verschave, qui a présidé avant sa mort l'Association française de mobilisation Survie. François-Xavier Verschave. Je mettrai son livre en en-tête de cette conférence. Sur YouTube, Facebook, je vais vous remettre le livre. Il s'intitule « France-Afrique, le plus long scandale de la République française ». Il a été publié aux éditions Stock, S-T-O-K à Paris. François-Xavier Verschave. Voilà le livre que je recommande. Si vous voulez acheter ce livre-là en très grande quantité, achetez-le. Parce que dans ce livre, François-Xavier Verschave prend fait et cause pour les peuples africains opprimés et il dénonce la mafia franco-africaine. Ce qui est notre objectif. Donc, je ne dis pas de ne pas lire des livres de français. Là, je viens de vous citer un auteur français, non? François-Xavier Verschave. Il vaut mieux, si vous avez de l'argent, commander le livre de François-Xavier Verschave, La France-Afrique, le plus long scandale de la République française, que d'acheter le livre de Bourgi, qui est un ramassis d'anecdotes orientées, d'anecdotes tactiques, d'anecdotes de diversion. Voilà ce par quoi je voulais finir ce direct. Et cela fait bien combien de temps que je vous parle? Bientôt 3 heures pleines, puisque nous sommes à la 173e minute. Vous êtes près de 1000 personnes rassemblées sur YouTube. Eh bien, Université libre de l'Afrique des libertés, près de 1200. Et donc, je pense maintenant à peu près 20 000 rassemblés sur TikTok. Vous êtes près de 1000 rassemblés sur Facebook. Et vous êtes un peu près de 700 rassemblés sur X, anciennement Twitter. Je vous remercie. Vous étiez plus de 20 000 personnes, j'en suis certain, à suivre cette émission ce soir. Il y a à manger et à boire des pains spirituels de la liberté des Africains. Soutien total aux camarades du PPACI, Charles Rodel Dosso et ses compagnons qui ont été enlevés hier par Alassane Dramane Ouattara. Soutien total à tous les prisonniers politiques africains. Je pense à ceux qui, dans mon pays natal, croupissent encore en prison, comme le professeur Alain Foguet, le journaliste Bibou Nissak. Je pense à Sissoko Ayuk Tabé, à ses compagnons de la résistance anglophone. Je pense à tous les prisonniers politiques de mon pays natal. Je les salue du fond de leur géole du Cameroun. Je salue tous les prisonniers politiques africains et j'appelle à leur libération. Nos frères encore en prison politique au Togo. Je pense à Jean-Paul Oumolou. Je pense à tous ceux qui sont privés de leur liberté, que ce soit au Bénin et bien sûr en Côte d'Ivoire. Je pense à toi, professeur Mamadou Traoré, mon triplé, comme nous nous appelons. Je pense à toi, camarade Kader Doumbia. Je pense à vous tous qui êtes encore embastillés dans les prisons de Ouattara. Vous, nos frères en humanité, de l'ancien régime Laurent Gbagbo, qui sont encore capturés par Ouattara, tenus en otage dans les géoles ivoiriennes. Je pense à vous tous ce soir. Et je salue votre abnégation, votre persévérance, votre patience pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. C'est pour les peuples africains que vous êtes privés de votre liberté. Un jour que le soleil se lève dans vos vies, qu'il se lève dans tout le monde. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.